Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo parce que nous allons aborder une nouveauté qui est assez compliquée. Alors tout d'abord, on va faire comme on faisait au départ, une division où il y aura un reste et où on ne va pas partager le reste. Vous pouvez voir qu'ici, on a 185 euros et qu'il s'agit de partager les 185 euros entre 4 personnes. Donc on va poser 185 divisé par 4. Alors pour le moment, je fais comme d'habitude, et on voit qu'on a 185, donc divisé par 4. Alors le 1 étant trop petit, on va regrouper le 1 et le 8. Je mets un point pour le 18 et un point pour le 5. Je sais donc qu'au quotient, je vais avoir deux chiffres. Dans 18, j'ai 4 fois 4, ce qui fait 16. Je fais la soustraction avec la règle, et 18 moins 16, il me reste 2. J'abaisse le 5, 2 est plus petit que 4, hein, donc c'est bon, je peux abaisser le 5. Dans 25, j'ai 4 fois 6, ce qui me fait bien 24. Pour finir, je fais la soustraction, et je vois qu'il me reste 1 euro. Donc, quand j'avais 185 euros à partager entre 4 personnes, chaque personne reçoit donc 46 euros, et il va rester 1 euro. Alors des fois, on ne peut pas partager le reste. Par exemple, quand on partage des personnes, mais si on partage les euros, on voit bien qu'ici, il y aurait encore moyen de continuer à partager. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors on va se dire, comme ce sont des euros, on va l'écrire comme on peut le voir dans certains supermarchés. Au lieu d'écrire 185 euros comme ça, on va avoir 185 euros avec les deux zéros, hein, donc virgule 00, comme on peut voir au supermarché. Et donc on va partager ce nombre-là en l'écrivant de cette manière-là, ici, dans les divisions. Alors j'écris 185, je mets une virgule, et j'écris les deux zéros. Donc on a 185 euros que l'on va toujours partager entre 4 personnes. Nouveauté, là où il y a la virgule, avec la règle toujours pour que ce soit propre, on va mettre une frontière en pointillé. Cette frontière, ce sera la séparation entre la partie entière du nombre, c'est-à-dire le 185, et la partie décimale qui se trouve ici à droite. Ne jamais oublier cette frontière parce que vous allez voir, elle va être importante pour la suite. Et je recommence comme avant. 1 étant trop petit par rapport à 4, je regroupe le 18. Je fais un chapeau. Alors ça, c'est une nouveauté aussi à partir d'aujourd'hui. Je mets donc un point pour le 18, un point pour le 5, et je sais donc que ici, j'aurai toujours comme avant les deux points, mais attention, les deux points pour la partie entière. La technique des points ne marchera que pour la partie entière, et non pas pour la partie décimale qui viendra plus tard, vous verrez. Et je recommence comme avant. Dans 18, j'ai 4 fois 4, ce qui me fait 16. J'écris donc le 16 ici. Pour le moment, rien ne change, hein, comme avant. Je fais la soustraction. 18 moins 16, il me reste 2. Comme avant, je vérifie bien que le 2 est plus petit que le 4. C'est le cas. Donc je peux continuer et j'abaisse le 5. Jusqu'alors, on est comme avant. Dans 25, ici c'était pareil, hein, à gauche, à droite. Dans 25, j'ai 4 fois 6 comme avant, hein, 4 fois 6, ce qui me fait 24. Je pose toujours la soustraction. 25 moins 24, il reste 1.
Et la nouveauté est là. Il reste 1, mais on va vouloir partager ce 1 euro qui reste. Donc on va abaisser le 0 qui est là, mais à partir du moment où on franchit la frontière de la virgule, la frontière décimale ici, à partir de ce moment-là, on franchit ces pointillés, où on abaisse le 0 qui se trouve à droite, donc ici, des pointillés. Au même moment où je mets ce 0-là, je mets une virgule ici au quotient. Parce que là, on va avoir maintenant une partie décimale qui va suivre. Donc je répète, dès que j'abaisse ce 0 de la partie décimale, automatiquement, tout de suite, je mets une virgule ici au quotient. Et maintenant, je me repose la question comme avant, comme on a toujours fait. Dans 10, combien de fois ai-je le 4 ? Eh bien, on a 4 fois 2. 4 fois 2. La réponse est 8. Je pose la soustraction. 10 moins 8, pas de retenue, on fait ça de tête. Il reste 2. Il me reste le dernier 0 à abaisser, que je vais abaisser de suite. 2 étant plus petit que 4, c'est bon. Le reste est plus petit que 4, donc j'abaisse le chiffre suivant, c'est encore un 0. Et je me pose maintenant la question, dans 20, combien de fois ai-je le 4 ? Dans 20, j'ai 4 fois 5, ce qui fait 20. Et ça y est, 20 moins 20, il reste 0. Et la division est finie. Donc maintenant, on a le résultat final. Si on a partagé 185 € entre 4 personnes, chaque personne va recevoir 46,25 €, autrement dit 46 € et 25 centimes. Voilà, donc on va s'entraîner aujourd'hui à faire des calculs comme ça. Pour le moment, je vais donner des divisions dans lesquelles le reste est nul à la fin, où il n'y aura pas de reste. Et bien sûr, la vérification se fait comme avant. Donc je pose, comme avant, les 3 petits points. Égal, on doit avoir 4 fois 46,25 plus le reste, mais on sait que le reste est égal à 0. Donc on pose 46,25 multiplié par 4. Et c'est là que nous nous servons de ce que nous avons appris les jours d'avant, multiplier un nombre décimal par un nombre entier. 4 fois 5, ça fait 20, il me reste 2. 2 fois 4, ça fait 8, plus le 2, ça fait 10, je retiens 1. Ensuite, 4 fois 6, ça fait 24, plus le 1, 25, je retiens 2. 4 fois 4, 16, plus 2, 18. En haut, j'avais 1 et 2 chiffres après la virgule. Donc en bas, je vais aussi me débrouiller pour avoir ces 2 chiffres après la virgule, 1 et 2. Et effectivement, je retrouve 185,00. Donc 185. Ma division est juste. Comme il n'y a pas de reste, je retrouve ce qu'on avait au départ, c'est-à-dire le dividende.